Grossesse, Conseils, ensemble, maternité, astuces. parentalité. La voix de la maman. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors on tenait à s'excuser parce qu'on ne respecte pas l'ordre qu'on avait annoncé. On va pas vous faire aujourd'hui le podcast sur la valise d'été, mais on va répondre en fait à une maman de notre entourage qui avait une question assez importante. En fait, elle met fin à son allaitement et son bébé ne veut pas prendre le biberon et elle nous a demandé mais qu'est-ce que je peux faire? Et on s'est dit, voilà, on a à cœur de lui répondre et on s'est dit qu'on allait partager ça avec vous. Alors, dans ce podcast, vous allez pouvoir trouver différentes manières de tenir votre enfant pour l'aider à accepter le biberon. Vous allez aussi découvrir différents ustensiles à utiliser à la place d'un biberon si jamais vraiment ce dernier n'est pas accepté. Et pour finir, une ou deux recettes qui permettront d'utiliser le lait pour avoir quelque chose, une autre texture et que bébé puisse manger ce lait à la cuillère. Dans un premier temps, je tenais à féliciter toutes les mamans pour leur durée de l'allaitement. L'important, c'est d'avoir pu essayer quand on avait envie de le faire, pas la durée. C'est ce qu'il faut retenir. C'est sûr, déjà, moi j'avais pu allaiter 13 jours par enfant, donc 26 jours sur la totalité de ma maternité. Important. Mais on va déjà faire un point, on va dire, sur les premières choses à vérifier quand un bébé refuse le biberon après un sevrage, pendant un sevrage d'allaitement. Donc déjà, peut-être que le lait correspond pas, tout simplement. Tu me corrigeras, Laetitia, mais il me semble que le lait... On part sur un lait déjà maternel qui est très aromatisé. Forcément, on produit ce qu'on mange. Ça a un goût très aromatisé et c'est surtout le mien. Je pense qu'on est à peu près toutes pareilles. C'était très sucré. D'ailleurs, on dit après, par la suite, dans la diversification, qu'un enfant, il faut mieux lui proposer du salé que du sucré parce qu'il aura tendance à plus aller vers le sucré quand il est allaité. C'est bien vrai. Mais toi, en plus, tu as une grosse expérience d'allaitement. Oui, j'ai eu 4 allaitements à mon actif, de 8 à 10 mois. Un peu plus même, mais j'en suis très fière. Ça n'a pas toujours été facile. Voilà, on vous fera un prochain podcast sur le sujet. Ça, c'est un autre sujet, voilà, tout à fait. À l'allaitement, dédié à l'allaitement. Donc déjà, on vérifie le lait. Peut-être qu'il faudrait essayer une autre marque pour coller un peu plus au type de lait qu'on produit. Et après, on va vérifier aussi le biberon, dans un second temps, pour voir si la forme et la texture de la tétine lui correspondent. Donc on va en parler juste après. Et puis il ne faut pas oublier que quand même un bébé qui est en sevrage, donc qui doit dire au revoir à l'allaitement et au sein de sa maman, il lui faut quand même un temps d'adaptation. Hein. Ah oui, c'est le confort, c'est le câlin, c'est les moments privilégiés avec la maman. C'est un prolongement de la grossesse. Alors peu importe la durée que ça a, il en profite tout le temps de toute façon. C'est ça, il y a une relation très particulière. Alors, il y a quelque chose que je tenais quand même, ça me donnait à cœur de vous dire et que des fois on oublie. Pour bien faire un biberon, c'est une dose de lait. Donc c'est une cuillère mesure qui est à l'intérieur de votre lait pour 30 ml d'eau. Oui, c'est vrai que ça peut changer beaucoup la consistance du lait, très clairement. Ça peut aussi jouer effectivement sur le refus, tu as raison de le rappeler, sur le refus du biberon. Si le lait est trop épais, du coup la succion sera très dure parce qu'il sera trop épais pour passer sur la tétine. Et puis en plus il risque de lui donner mal au ventre, puis inversement. Et inversement, quand c'est trop liquide, le jet va être trop puissant et ça pourrait ne pas lui convenir aussi. Tout à fait. Alors on va déjà se poser la question de pourquoi ce petit chou ne veut pas prendre le biberon. Alors pour rappel, le téton est tiré dans l'arrière, mais vraiment l'arrière du palais osseux du bébé. Donc on a une grosse extension du téton. Ah oui. Voilà, qui dans mes souvenirs fait assez mal d'ailleurs. Pour que ça puisse déclencher en fait, ça stimule le palais qui déclenche en fait la succion du bébé. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, il est important de voir si bébé aime la forme de votre tétine de biberon. Parce que maintenant, il existe toute forme de tétine. Il y en a qui sont relativement très courtes. Alors, on a tous des mamelons et des tétons différents, on est d'accord. Mais la stimulation se fait toute par le palais osseux. Et donc, la tétine peut forcément le gêner. Il y a quand même plusieurs biberons à essayer et dont un qui est fortement recommandé pour les enfants qui ont un peu de difficulté à mettre la tétine en bouche. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque quand vous étiez jeune. Alors pour resituer, moi j'avais 32 ans. Donc il y a quelques années, on avait les longs biberons fins et des tétines très longues avec des tétines en caoutchouc d'ailleurs, ils étaient marrons à l'époque. De mémoire, je crois que c'était une marque très connue qui ont gardé maintenant la forme triangulaire.
Moi, je conseille souvent ces biberons parce que la tétine est beaucoup plus fine à la base et donc elle va beaucoup plus loin en bouche. D'ailleurs, à la maternité, les mamans qui ont dû peut-être faire un complément de lait se rappelleront que les tétines sont toutes petites et pas très épaisses par rapport à certaines marques où la base de la tétine est beaucoup plus large en fait. Et puis c'est un biberon sans citer de marque qu'on retrouve dans une marque distributeur aussi rouge et bleu, Oui, qui est hyper positive comme marque. c'est ça. Mais ce biberon-là, on trouve aussi bien voilà, dans un grand centre commercial et aussi bien en pharmacie que parapharmacie. Hein. C'est vrai. Du coup, on vérifie d'abord le lait, Oui. s'il convient ou pas. On se dit qu'allez, ce lait-là convient, donc On met 3 semaines, hein, rappelle-toi. On t'avait dit 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Pour savoir si un lait convient et si on doit le changer ou pas. Moi, je me rappelle, pour Clémence, on t'avait dit ça. C'est vrai. Et donc, une fois qu'on a vérifié le lait, s'il y a toujours des difficultés à prendre le biberon, on s'attache du coup à trouver la bonne tétine, comme a dit Laetitia. Donc il y a la forme, mais il peut aussi y avoir la texture qui peut simplement pas lui convenir. Alors, pour rappel, dans les tétines, il n'y a pas 36 000 choix. Il y a soit la tétine en silicone, qui est la tétine transparente, soit la qu'on tétine trouve de partout. en caoutchouc, qui est la tétine un peu marronnée. Qui est plus souple. Elle est plus souple. C'est vrai. Généralement, d'ailleurs, c'est ce qui convient le mieux après une suite d'allaitement pour les bébés qui ont vraiment des difficultés de succion. C'est ce que recommande le corps médical. Après, personnellement, moi, j'ai pas allaité suffisamment longtemps. Ils ont pris direct le biberon, j'ai pas eu trop de soucis. Et puis les tiens, ils ont pris aussi le biberon assez rapidement. Oui. Mais moi, parce que moi, je leur inclus très jeune. Ah, c'est vrai. Oui, moi, sortie de la mater, étant donné que j'avais beaucoup de lait, il fallait que je tire et j'en profitais des fois pour m'absenter pour quelques courses. Au début, bébé était toutes les 2 heures. Donc ça a permis aussi à papa ou les frères de s'investir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette astuce-là. Si vous êtes jeune maman et que vous nous écoutez et que vous êtes une maman allaitante, même si votre allaitement peut durer, vous visez, je sais pas, 8-10 mois, 1 an, 2 ans, inclure peut-être aussi la prise de votre lait maternel par le biais d'un biberon dès le début, ça peut être une bonne chose pour pas se retrouver en difficulté lors du sevrage. Bon, ça, on fera ça à un autre podcast, mais pas tout le temps, occasionnellement, bien entendu. Ok, tu préciseras tout ça. Voilà, tout ça fait. Ça marche. Donc, on vient de voir tout ça avec le biberon. Il y a aussi des questions de position, un petit peu en fait comme au sein finalement. Il y a 2 possibilités qu'on a pu relever pour donner un biberon correctement. Donc déjà, vous allez avec la tétine, donc vous prenez votre enfant au bras bien sûr, ou alors vous pouvez l'installer dans un transat en face de vous aussi. Légèrement surélevé, voilà. Ouais. Pas comme au sein. Au sein, on l'a vraiment normalement en position ventre contre ventre au début. Là, c'est vraiment relevé. Bien incliné. Et donc, vous allez caresser ce qu'on appelle le philtrum, donc c'est la partie qui est en dessous de la fossette de la lèvre supérieure. Oui, le petit creux de la lèvre supérieure. Oui, voilà. En plus simple, le petit creux qui est sous le nez. Tout à fait. Le milieu de la lèvre. Donc vous caressez avec le bout de la tétine, donc cet endroit-là. Et ensuite, vous venez poser le biberon sur la lèvre inférieure. Et après, vous laissez votre bébé chercher comme il peut chercher au sein. Et puis vous accompagnez, quand il commence à prendre la tétine, hop, vous lui laissez en fait tirer la tétine dans l'arrière-gosier. Hein. Et en théorie, de cette manière-là, ça les aide quand même, ça les aide à stimuler la succion par en fait le chatouillement au niveau des lèvres finalement. Ouais, tout à fait. Et il y a une deuxième solution que moi qui m'est arrivé de faire sur des enfants que j'avais en garde. Donc c'est déjà, petit conseil, bien positionner le biberon. Alors c'est relativement très important pour éviter qu'ils prennent de l'air aussi. N'hésitez pas à toujours surélever l'enfant. Et à maintenir la tête d'une main. Et de l'autre main, vous maintenez le menton. Ça lui évite aussi de trop tâtonner et de perdre la tétine du biberon. Et de faire aussi des fausses routes. Tout à fait. Parce qu'avec les biberons, ça arrive quand même plus souvent, oui, trouvé. Puis le liquide, normalement, le débit est plus rapide. Quoique non, je dis une sottise. Je veux dire, le débit est plus rapide qu'au sein, ça dépend si... Ça dépend de la tétine au final. Non, puis ça dépend du sein, parce que moi j'avais un gros jet, il y en a qui en ont moins, ça dépend si t'as un ref ou pas. Okay. Ça c'est une autre partie. Et du coup, voilà, donc vous tenez bébé, vous maintenez sa tête, vous maintenez son menton, vous appuyez pas trop fort non plus, hein. Donc 2 doigts sous le menton, et les 3 autres doigts, eux, vont tenir le biberon. Normalement, bébé est calé
Et donc, on peut présenter, tout en essayant aussi la première solution, hein, mais tâtonner auprès de ses lèvres. Et en règle générale, ça devrait plus ou moins marcher. Oui, en fait, le fait qu'il ait la tête maintenue à l'arrière par votre main, par la première main, et puis le menton soutenu avec la main qui donne les biberons, ça lui donne en fait une lignée, une bonne position au niveau de la trachée pour pouvoir téter correctement. Et il a plus de facilité du coup à aller sur la tétine. C'est ça. Mais après, il y a des enfants qui veulent pas du tout du biberon. La tétine, ça leur va pas. Enfin, j'ai eu le cas d'une enfant qui, donc voilà, ne voulait pas prendre le biberon. Et on avait trouvé comme solution un peu d'urgence aussi, enfin, ou de transition, d'utiliser une pipette Doliprane. Vous devez tous voir ce que c'est. Oui, voilà. La pipette donc rose. la pipette bien rincée, bien désinfectée. Et en fait, je prélevais du lait dans un sac de conservation dédié à ça, du lait maternel, qui avait été préalablement chauffé bien sûr, et je lui donnais en fait à la tétine Doliprane. Donc je présentais la pipette Doliprane dans le coin en fait de la bouche. C'est moins intrusif, c'est moins violent en fait que de mettre directement au milieu de la bouche. Et j'y allais doucement à la pipette Doliprane, et en fait la petite elle tétait en même temps un petit peu comme un noisillon, comme leur début à la cuillère. Et voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que elle arrive à boire au verre. Alors aussi, ça c'est vraiment en général quand ils sont très jeunes, et surtout sur les bébés prématurés en règle générale, il existe des dispositifs d'aide à la lactation qui peuvent aussi bien être faits avec le doigt ou au sein. Donc en fait, c'est une petite poche que vous mettez autour de votre cou et qui relie un fil à cette poche où il y a un contenant de lait jusqu'à votre bout du doigt ou au sein. En général, vous la maintenez avec un scotch et bébé en fait tète et vide le réservoir, tout simplement. En règle générale, moi je vous conseille pas de le faire vous-même. En général, quand on arrive à ce stade-là, on est encore suivi par le personnel hospitalier. Donc il n'y a pas nécessité à le faire. Personnellement, je trouve. Ouais, après, c'est vrai que dans nos entourages et même dans les mamans qu'on a pu aider, c'est pas forcément un dispositif qu'on va mettre en place parce que ça se produit, comme tu le disais, vraiment avec des nourrissons en fait. Voilà, pas des bébés. Des prématurés, des nourrissons, ils sont faibles. Donc en général, il y a un personnel soignant qui est là pour vous aider. Et voilà, en grandissant. Voilà. De toute façon, en grandissant, votre enfant ne vous tête plus le doigt. Donc. Oui, c'est vrai. Très clairement. Non, mais très clairement. Mais c'est surtout en fait que ce dispositif, il permet aussi de garder son enfant en cocooning allaitement en fait. Oui, voilà. De le garder dans la position vraiment d'allaitement et Moi, je trouve ça génial. En fait, de le tromper entre guillemets parce que il se remplit. Il va être dans la position sein. Le tuyau, il va être vraiment vers la sortie du sein, voire même accolé au téton, et il peut se méprendre. Exact. Et puis ce dispositif, il sert pas du tout à une fin d'allaitement, très clairement. Donc celui-ci, on peut carrément... je vous le cite parce que je trouve qu'il est important d'en parler, mais il vous sert strictement à rien. Vous n'êtes pas dans un arrêt d'allaitement quand vous utilisez ce genre de choses. Vous êtes dans une stimulation d'allaitement. C'est pas faux. Alors après, moi j'ai aussi du coup, après avoir testé la pipette de Doliprane, elle a grandi. Elle a grandi et du coup on est passé au verre à bec ou à la tasse à bec. J'utilisais une marque que vous pouvez retrouver un peu partout, qui est beaucoup utilisée en crèche aussi. L'avantage c'est que il y a un bec, donc c'est facile à prendre en bouche et c'est hermétique, donc si ça se... À part par là où il y a les trous qui sont faits justement pour avaler, le liquide ne se versera pas et c'est assez simple. Et en plus, comme c'est vendu par pack de 6 et que le lait maternel ou le lait maternisé c'est assez gras, on peut quand même pas mal les faire tourner au lavage et c'est plus simple comme ça. Et ensuite, nous avons aussi la tasse 360. Cette tasse est, comme l'indique, à 360. En fait, bébé peut boire dans tous les recoins. Moi, mes filles l'ont adopté très jeune. C'est vrai qu'en fait, ça fait une espèce de valve, c'est facile aussi. Ouais, puis il faut téter. Il tète en fait. En fait, il tète, sans en mettre de partout, c'est cool. Alors j'ai découvert aussi en cherchant ça pour vous un ustensile qui s'appelle le biberon tasse. Alors en fait ça ressemble franchement à une flûte, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord. Une flûte à bec, voilà. Donc ça fait un biberon transparent avec